Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet comptable important pour toutes les personnes qui ont une entreprise, l'inventaire de fin d'année. Comment on fait un inventaire de fin d'année? Qu'est-ce qu'un inventaire de fin d'année? Pourquoi est-ce que cet inventaire est important? C'est un sujet qui revient chaque année, autour de Noël, début d'année ou en fin d'année. Il va falloir faire l'inventaire pour la fiduciaire, pour le cabinet comptable, pour la comptabilité. Et bien c'est ce qu'on va comprendre ici. Je suis Romain, fondateur d'entreprendre.ch, expert comptable diplômé et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi les inventaires sont des choses très importantes pour toutes les entreprises. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un inventaire? Un inventaire finalement, c'est une liste de tous les éléments d'actifs que possède une société. Alors on pourrait aussi avoir la même liste pour tous les éléments de passifs, mais globalement, qu'est-ce que c'est? En fin d'année, lorsqu'on fait la comptabilité d'une entreprise, on doit savoir par exemple si l'entreprise clôture ses comptes au 31 décembre, qu'est-ce que l'entreprise détient au 31 décembre? Est-ce qu'elle détient de l'argent, du stock, des immobilisations, des machines? Et est-ce qu'elle détient par exemple des dettes, des factures fournisseurs? Toutes ces choses-là vont former le bilan de la société. Et pour être sûr que l'on a des éléments clairs dans chaque poste du bilan et qu'on est sûr de ce qu'il y a dans chaque poste du bilan, on doit faire un inventaire de ces éléments. Alors, faire un inventaire pour les comptes bancaires, c'est relativement simple. On ne parle même pas d'inventaire en général. On va faire une réconciliation. On va prendre le relevé bancaire de la société au 31 décembre. L'argent qu'il y a sur le relevé bancaire, c'est en général l'argent qu'il va y avoir en comptabilité parce que c'est assez simple de savoir, juste en lisant le relevé bancaire, ce qu'il y a dans les comptes de la société. Par contre, pour du stock, comment fait-on à savoir quel est le stock d'une société au 31 décembre? Parce que une société, ça vit. Et les inventaires, le stock de la société, il évolue au cours de l'année. Vous allez par exemple acheter de la marchandise le 15 décembre et puis vous la recevez le 18 et peut-être que le 19, vous en vendez une partie. Et l'autre partie, peut-être vous la vendrez le 5 janvier. Mais du coup, quelle est la valeur du stock? Combien j'ai de stock au 31 décembre? Parce qu'une société, ça bouge, ces éléments vont évoluer au fur et à mesure de l'année. Et puis, il faut bien qu'on se dise à un moment T, en général le 31 décembre, quelle est la valeur de mon stock. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de savoir quelle est la valeur du stock, c'est parce que quand on va faire les comptes de la société, on va avoir une ligne dans les états financiers, inventaire, stock de produits, et il va bien falloir qu'on y mette un montant et que ce montant soit précis. Alors comment on réalise un inventaire? En général, on va faire un comptage, on en parlera dans quelques minutes, mais voilà, vous comprenez maintenant pourquoi un inventaire c'est important, parce que l'inventaire va permettre d'afficher de manière très claire et de manière correcte le montant du stock détenu par l'entreprise à sa date de clôture, en général le 31 décembre. Il faut bien comprendre que l'inventaire, c'est une obligation légale. Vous avez l'obligation, selon le Code des obligations, c'est l'article 958 C alinéa 2 du Code des obligations, qui oblige toutes les personnes morales, les sociétés de capitaux, SARL ou SA, à réaliser en fin d'année un comptage, un inventaire physique de leur stock. Pourquoi? Parce que cela permet d'avoir des états financiers qui seront conformes et qui seront corrects. Si le montant d'inventaire c'est 12 553 francs, il faut que ce montant d'inventaire dans nos stocks ce soit 12 553 francs. Donc l'idée ici, c'est que ça permet d'avoir des chiffres qui sont corrects et donc qui peuvent être utilisés ensuite pour taxer l'entreprise, pour faire des levées de fonds, pour aller voir votre banquier. C'est tout l'intérêt d'avoir un inventaire bien réalisé à la fin de l'année. Alors quand on parle d'inventaire, on voit souvent un inventaire en fin d'année où les collaborateurs sont conviés pour compter des listings, c'est vrai. Il va y avoir quand même différents types d'inventaire, on va les couvrir ici assez rapidement. Le premier type d'inventaire, c'est celui dont je viens de vous parler, c'est l'inventaire annuel. On définit une date, je ne sais pas, le 28 décembre, le 4 janvier, ça va dépendre un petit peu des entreprises en fonction des disponibilités de chacun. Et on va essayer le plus proche du 31 décembre, si la société clôture au 31 décembre, de réaliser un inventaire physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on arrête tout dans la société, il n'y a plus aucune marchandise qui entre et qui sort et on va compter tous les éléments. On a les listings des stocks et on va les compter, combien il y a de produits A, combien il y a de produits B et on va reporter ça sur des listings pour ensuite les donner à la comptabilité et ensuite la comptabilité va calculer quel est le montant de l'inventaire au 31 décembre. C'est l'inventaire annuel, c'est le plus simple, c'est celui qu'on revoit en général dans la grande majorité des entreprises. Le deuxième type d'inventaire qu'on retrouve, c'est l'inventaire tournant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'on ne va pas compter une fois par an au 31 décembre, mais on va compter un petit peu toute l'année. C'est un peu un inventaire cyclique, parfois on appelle ça, où on va, en fonction des différentes pièces, les compter de manière régulière au fur et à mesure de l'année. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de nous assurer que l'inventaire qu'on a sur notre PC dans le logiciel d'inventaire, il est correct. Et en fait, le fait de compter chaque année un petit peu d'éléments, ça nous assure, d'un point de vue de contrôle interne, d'un point de vue de justesse des états financiers, que les comptes vont être corrects au 31 décembre. Parce que si finalement je compte
un petit peu chaque jour mes inventaires et qu'à chaque fois que je compte, j'ajuste et qu'il n'y a pas trop d'écart, il n'y a pas trop de différence en temps normal, il n'y a pas de raison que le 31 décembre, les choses elles changent. D'accord? Pour faire un inventaire tournant, il faut quand même avoir des procédures qui soient solides, il faut s'y tenir, il faut vraiment compter chaque élément au moins une fois dans l'année. Donc il y a quand même quelques règles à respecter et c'est souvent quelque chose qu'on va voir dans des entreprises un peu plus grandes qui n'ont pas vraiment le temps ni l'envie de faire un énorme inventaire en fin d'année et qui vont plutôt décider de faire ce qu'on appelle un inventaire tournant, un inventaire cyclique et qui vont choisir progressivement de compter tous les éléments au long de l'année, mais selon une cadence qui leur est spécifique. Le troisième type d'inventaire, ce sont les inventaires périodiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plutôt que de faire un inventaire annuel, on va faire un inventaire tous les trimestres. C'est différent de l'inventaire tournant. L'inventaire tournant, c'est pas qu'on va choisir tous les trimestres de faire un inventaire. C'est qu'on va faire un inventaire en permanence de toutes les pièces et on va tourner sur les différentes pièces. L'inventaire périodique, c'est un inventaire où on va dire tous les trimestres, on va compter les éléments. Alors ça permet d'avoir beaucoup plus de confort sur la justesse de l'inventaire tout au long de l'année, mais ça vous oblige malgré tout de faire un inventaire le 31 décembre pour être sûr que le 31 décembre, vous allez avoir le stock qui est correctement calculé pour votre équipe comptable, pour votre fiduciaire, pour votre département comptable. Le dernier inventaire, et ça c'est surtout pour les très grosses entreprises, ça va être un inventaire permanent, automatisé, informatisé. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'à ce moment-là, vous avez un logiciel, un système d'inventaire qui est ultra précis. Dès qu'il y a une marchandise qui va rentrer, elle est scannée avec un code barre bien spécifique. Ça met à jour à ce moment-là précisément le logiciel d'inventaire. Dès qu'il y a une sortie de marchandise, automatiquement le logiciel est mis à jour et donc avec des systèmes de contrôle interne très importants, on va pouvoir juste faire quelques petites vérifications, s'assurer que tout au long de l'année, on a, quand on compte, un success rate, un taux de réussite des comptages qui est important et à ce moment-là, on est sûr en fin d'année que le stock est correct. C'est des cas très spécifiques qu'on voit surtout dans les très grosses entreprises qui ne vont pas trop nous intéresser pour nous ici parce que ici, le but vraiment, c'est de faire une vidéo qui va être utilisable pour vous, entrepreneurs qui gérez une PME et donc l'inventaire informatisé permanent, c'est quand même quelque chose d'assez complexe à mettre en place parce qu'il va falloir des gros moyens en termes d'infrastructure IT, en termes de management. Donc, c'est un inventaire qui existe, il faut en parler, mais ce n'est pas le principal inventaire que vous allez avoir quand vous gérez une SARL ou une SA. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est si important? Parce que oui, on comprend bien qu'il le faut pour des questions comptables, mais en fait l'inventaire va avoir un important impact sur vos états financiers. C'est ce qu'on va voir maintenant. Quel est l'impact de l'inventaire sur les états financiers? En fin d'année, quand vous faites votre inventaire, si votre stock de marchandises est très gros, cela signifie que votre bilan va également être gonflé par votre stock de marchandises. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que, imaginez l'année dernière, vous aviez un stock de 10 000 et cette année, vous faites le comptage et vous avez un stock de 50 000. Ça veut dire que votre ligne inventaire, votre ligne stock de marchandises, elle va passer de 10 000 à 50 000, ce qui va impacter de manière très importante la valeur de votre bilan parce que d'un coup, votre société ne possède plus 10 000 francs d'inventaire en fin d'année, mais elle en possède 50 000 et donc elle possède plus d'inventaire. Et en général, quand on fait augmenter l'inventaire d'une société, ça va avoir un impact également au compte de résultat de la société parce qu'on va avoir une variation de stock qu'il va falloir prendre en compte parce que si mon stock était de 10 000 l'année précédente et qu'il est de 50 000 cette année, j'ai une variation de stock positive de 40 000 francs et donc cela va impacter mon compte de résultat. Et il faut bien comprendre que plus vous faites augmenter votre inventaire, plus votre résultat de l'année va mécaniquement augmenter parce que la variation de stock va impacter le compte de résultat. Alors là, vous allez me dire, Romain, c'est un peu compliqué, est-ce que tu peux me préciser ça? Oui, on va faire un cas très simple. Imaginez, vous avez 10 000 francs de stock. Et puis en fin d'année, vous n'avez plus de stock du tout. Ça veut dire que vous avez consommé l'entièreté de votre stock. Dans votre compte de résultat, vous avez une ligne coût des marchandises vendues. Ce coût des marchandises vendues, si votre stock est passé de 10 000 à 0, il est de 10 000. Pourquoi? Parce que vous avez vendu vos stocks et du coup, le coût des marchandises que vous avez vendues, si votre stock était de 10 000 en début d'année, il est de 0 en fin d'année, ça veut dire que vous avez vendu pour 10 000 francs. Et donc, vous allez avoir une ligne coût des marchandises vendues à 10 000 francs. Et donc, mathématiquement, et vous le voyez ici, votre bénéfice va diminuer de 10 000 francs. De la même manière, si vous avez un stock à 10 000 en début d'année et que ce stock monte à 50 000 en fin d'année, vous allez avoir une variation de stock qui est de 40 000. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre coût des marchandises vendues, au travers de la variation du stock, va avoir un impact positif de 40 000 francs sur votre résultat de l'année. Pour faire simple, si votre stock augmente, votre variation de stock va impacter positivement votre résultat de l'année et vous allez réaliser plus de résultats. Si votre stock diminue, votre coût des marchandises vendues va augmenter et à ce moment-là, votre résultat va diminuer. C'est une petite gymnastique intellectuelle, mais c'est très important car elle vous permet de comprendre qu'un inventaire en fin d'année, ce n'est pas juste compter pour compter, c'est aussi compter précisément ce que possède l'entreprise parce que ce qu'elle possède au 31 décembre 2025 va avoir un impact sur le résultat de l'année
au 31 décembre 2025. Alors maintenant qu'on a vu pourquoi un inventaire était important, quels étaient les types d'inventaire, il va surtout maintenant falloir se poser la question comment on réalise un inventaire. Alors moi je vais vous parler de l'inventaire annuel, c'est l'inventaire qu'on rencontre le plus souvent et on va regarder ensemble comment on réalise un inventaire annuel. Alors la première chose quand on veut réaliser un inventaire déjà c'est de le planifier, c'est de fixer une date parce qu'on veut pour un inventaire annuel fermer entièrement l'entrepôt parce qu'on ne veut pas de mouvement. Si ça c'est mon stock, je ne veux pas que pendant mon inventaire j'ai des marchandises qui rentrent et d'autres qui sortent. Donc on va fixer une date, une demi-journée, une soirée, une matinée, une après-midi pendant laquelle on va dire à cette date-là, on n'a pas de stock qui bouge et on va, toute l'équipe, compter tous ensemble l'inventaire pour s'assurer qu'il est cohérent. Alors souvent, quand on fait un inventaire comme ça, on va avoir toutes les parties de l'entreprise qui vont participer parce qu'on a parfois pas mal de stocks et le but ici c'est d'avoir un stock qui est clair à une date précise. Donc premier point très important, la planification. Deuxième point très important, c'est préparer le terrain. Une fois qu'on a décidé que la date de l'inventaire ce serait par exemple le 28 décembre, il va falloir un peu planifier comment va se faire l'inventaire et donc surtout ranger un petit peu l'entrepôt. Parce que si l'entrepôt il est désordonné, si on a des références éparpillées dans tout l'entrepôt, ça va être très difficile de compter les références. Imaginez vous avez la référence 1, 2, 3, 4. Si cette référence 1, 2, 3, 4, vous en avez partout dans l'entrepôt, ça va être très compliqué de savoir combien il y a de produits 1, 2, 3, 4. Par contre, si votre référence 1, 2, 3, 4, elle est toute ici, ça va être beaucoup plus simple lors de l'inventaire de savoir où sont les références 1, 2, 3, 4. Donc, il va falloir ranger l'entrepôt. C'est clair, c'est obligatoire. Premièrement, on planifie. Deuxièmement, on va préparer le terrain, ranger l'entrepôt, identifier clairement les produits, identifier où sont les produits afin de permettre aux personnes qui vont compter de trouver facilement les références qu'elles recherchent. Troisième point à prendre en considération, c'est former les équipes. Tout le monde n'est pas habitué à faire des inventaires, donc il va falloir former les équipes, leur expliquer qu'est-ce qu'elles doivent compter, comment elles doivent reporter leur comptage. En général, vous avez des fiches de comptage, qui doit compter quoi, qui doit compter où. Bref, organisez l'inventaire pour que vos équipes sachent exactement ce qu'elles doivent faire pendant le laps de temps qui va être défini. C'est vraiment très important parce que ça permet à ce moment-là d'avoir un comptage qui se fait rapidement et qui surtout est correct. Quatrième point, c'est le plus évident, il va falloir compter. Si on fait un inventaire, on doit compter. Là, vous allez compter physiquement les différents éléments. Donc, il va y avoir une liste de références et puis vous allez compter les différentes références dans les différents endroits de l'entrepôt où elles se trouvent. Ensuite, c'est la dernière partie de l'inventaire et c'est une partie qui va impacter uniquement les équipes comptables. On va récupérer les fiches de comptage, on va récupérer les documents de l'inventaire et puis on va établir le nouveau stock. C'est-à-dire qu'on va comparer qu'est-ce qui a été compté avec ce qu'il y a officiellement dans le logiciel d'inventaire si on a un logiciel d'inventaire ou avec ce qu'on s'attendait à avoir. On va faire les ajustements. Par exemple, des références 1, 2, 3, 4, il y en avait 40. Elles valent tous 10 francs. Ça représente une valeur pour les références 1, 2, 3, 4 de 400 francs. Et donc, on va faire ça pour chacune des références et ça va donner une valeur de stock au 28 décembre qui sera quasiment celle qu'on aura pour le 31 décembre dans les comptes de la société. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Romain, tu comptes au 28 décembre, tu comptes pas au 31 décembre, donc ton inventaire, il est foireux. Oui et non. Globalement, si vous comptez au 28 décembre, il reste 3 jours globalement jusqu'au 31 décembre. Et il va falloir que votre équipe comptable, avec l'équipe logistique, elle soit capable de suivre précisément qu'est-ce qui est entré, les nouvelles marchandises, qu'est-ce qui est sorti, les nouvelles ventes, pour pouvoir savoir précisément pendant cette période-là les entrées et les sorties, pour pouvoir ensuite calculer le nouveau stock au 31 décembre. C'est pour ça qu'on fait souvent un inventaire le plus proche du 31 décembre, c'est pour éviter d'avoir de trop longues périodes à réconcilier en disant tiens, le 23 décembre il est sorti ça, le 24 décembre il est sorti ça, le 25. Non, plutôt que de faire tout ça, on essaye de faire un inventaire le plus proche possible du 31 décembre pour que ces calculs soient le plus simple possible à effectuer. Une fois qu'on a fini l'inventaire, on va pouvoir enregistrer en comptabilité le nouveau montant de stock et également la variation de stock directement dans le compte de résultat. Alors l'inventaire, c'est quelque chose de très simple en théorie, beaucoup plus complexe à mettre en place en pratique. Quelques petites erreurs à éviter qui sont des erreurs qu'on retrouve souvent. La première, bien sûr, c'est le manque de préparation ou de rangement. Effectivement, si vous faites un inventaire, il faut que les équipes aient planifié cette date-là. Il faut que l'entrepôt soit rangé. Si ces éléments-là ne sont pas mis en place, alors votre inventaire a de grandes chances de ne pas bien fonctionner. La deuxième grosse erreur, c'est d'avoir des mouvements de stock pendant le comptage. Je vous ai dit, quand on fait un inventaire, on ferme l'entrepôt, il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort. Parce que s'il y a des mouvements, que vous comptez la référence 1, 2, 3, 4 pendant l'inventaire et que d'un coup, il y a 5 références qui rentrent, quel est le montant correct? Donc, on ferme l'entrepôt, il n'y a rien qui bouge pendant la période de l'inventaire et tous les mouvements qui vont se passer ensuite jusqu'au 31 décembre, on les reclassifie. Ça, ce sera le travail de vos équipes comptables. Troisième point,
on essaye toujours d'être à 2 lorsqu'on compte. Pourquoi? Parce qu'on peut se tromper, on peut compter 10 références. En fait, il y en avait 11. Donc souvent, on essaye d'avoir des équipes de 2 personnes lorsqu'on fait un inventaire. Ça permet d'avoir un contrôle des 4 yeux, ça permet d'éviter qu'il y ait des erreurs dans le comptage de l'inventaire. En conclusion, l'inventaire, c'est une obligation légale. On doit faire un inventaire en fin d'année. On doit être capable de justifier de la valeur des stocks au 31 décembre. Ça veut dire qu'on doit avoir un listing qui précise combien on a de stock. C'est une obligation légale, j'en ai parlé, l'article 958C, alinéa 2 du Code des obligations. Donc, c'est une obligation légale, mais c'est aussi un très bon outil de gestion parce que ça va permettre de savoir un petit peu ce qu'on a à une date T. Ça va permettre de pouvoir anticiper les achats futurs peut-être. Ça va pouvoir permettre d'anticiper aussi des améliorations à faire sur la gestion des stocks. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant à mettre en place de manière annuelle lorsqu'on a une société qui possède des stocks parce que ça permet de mieux gérer au final la société. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez bien sûr des questions sur l'inventaire. On peut tenir votre comptabilité, on peut vous accompagner dans ces démarches-là. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'entrepreneuriat et la comptabilité en Suisse.